les conditions économiques favorables nous ont également permis de mieux rémunérer nos parents paysans, faisant passer le prix du cacao jusqu'à 1100 francs en octobre 2016. Je me souviens, quand j'étais le Premier ministre du président Félix Houphouët-Boigny, son rêve était d'atteindre le chiffre de 1000 francs le kilogramme de cacao. Eh bien, cher papa, nous l'avons réalisé. Donc, tu peux être fier de nous. Le SMIC a pratiquement doublé, passant de 36 000 francs CFA à 60 000 francs CFA par mois. Après 25 ans de blocage, vous l'avez dit vous-même, chers frères syndicalistes, les fonctionnaires ont vu leur salaire débloqué en 2014. J'espère que vous allez applaudir. Parce que pendant un quart de siècle, le salaire était bloqué. On doit toujours se souvenir de cela. On aurait pu continuer, mais nous ne l'avons pas fait. Les agents techniques de la santé ont eu une augmentation de leur salaire moyen. Je voudrais vous donner quelques chiffres pour que nous nous comprenions bien. Les agents techniques de la santé ont eu une augmentation de leur salaire moyen mensuel qui est passé de 222 000 francs CFA en 2011 à 375 000 francs CFA en 2016. Le salaire moyen mensuel des cadres de la santé est passé de 450 000 francs CFA en 2011 à 775 000 francs CFA en 2016. Oui, j'ai tenu à le faire parce que quand nous avons regardé les grilles, j'ai trouvé que ce n'était pas normal, que les agents de la santé n'étaient pas rémunérés de manière équivalente au cursus scolaire et universitaire qui était le leur. Bien sûr, il s'agit de chiffres moyens, mais je suis certain, et j'ai fait vérifier encore ces chiffres, et vous pouvez aller au ministère du Budget pour en avoir la confirmation. Les enseignants du primaire, j'en viens à vous maintenant, chers jeunes enseignants. Les enseignants du primaire ont vu leur salaire moyen mensuel augmenter de 264 000 francs CFA en 2011 à 390 000 francs CFA par mois. Ceux du secondaire, de 419 000 francs CFA à 511 000 francs CFA en 2016. Ce sont les salaires les plus élevés de la sous-région. Oui, ce sont les salaires les plus élevés de la sous-région. Et comme vous le savez, je vérifie les chiffres avant de les rendre publics. Au niveau des enseignants du supérieur, le salaire moyen mensuel est passé de 798 000 francs CFA en 2011 à 1 100 000 francs CFA en 2016. Oui, à ce jour, plus de 8,5 milliards de francs CFA ont été consacrés à nos dynamiques femmes pour la création d'activités génératrices de revenus à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, initié par la Première Dame. Et ce sont au total, tenez-vous bien, plus de 115 000 femmes qui ont pu bénéficier de ce financement à travers tout le pays. Voyez-vous, si j'ai tenu à donner ces chiffres, c'est pour vous rassurer que quand tout va bien, nous faisons en sorte que les fruits de la croissance soient distribués le plus largement possible, que ce soit les paysans avec l'augmentation du prix aux producteurs, du café, de l'anacarde, du coton, etc. Que ce soit dans le secteur privé, en passant le SMIC de 36 000 à 60 000 francs. Que ce soit les fonctionnaires avec les augmentations que je viens de mentionner, et que ce soit les femmes avec la mise en place du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Alors, je suis heureux d'avoir pu faire cela au cours de mon premier mandat et même d'avoir continué en 2016. La redistribution de la richesse produite
est quelque chose qui me tient à cœur. Je ne suis pas socialiste, tout le monde le sait. Je suis un libéral, mais je tiens à ce que les plus défavorisés, et les travailleurs en particulier, soient les premiers bénéficiaires des résultats de la croissance économique. Je vais vous donner l'assurance que nous continuons de le faire. Et la Côte d'Ivoire continuera ce chemin. Et tous ces acquis ont été possibles parce que nous avons su préserver la quiétude sociale, la paix sociale, nécessaire à la création des richesses. Tous ces acquis ont été possibles grâce à notre acharnement quotidien au travail, à notre ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020.